Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Jude Bellingham, la magie offensive du Real Madrid. Bonsoir à tous et merci de nous suivre pour l'actualité madrilène de ce mercredi 8 janvier 2025. Nous l'ouvrons avec la rencontre historique entre la Deportiva Minera et le Real Madrid. Ce match a permis au club de Llano del Béal de récolter plus d'1 million d'euros. La recette permet d'assurer le budget du club pour les 2 prochaines saisons et offrant un nouvel élan à ses infrastructures. Le directeur sportif de la Deportiva Minera, Antonio Martinez, a confié au quotidien sportif espagnol AS. Le club fonctionne désormais grâce à cette rentrée d'argent. Avant, c'était le président qui finançait l'équipe de sa poche, mais désormais, l'argent collecté servira à faire croître le club et non à financer des vacances. La Deportiva Minera, récemment promue à Segunda Federación, se retrouve actuellement à la 8e place du classement. Eh bien oui, à seulement 3 points de la zone des playoffs. Nous poursuivons cette édition autour du Real Madrid avec Alan Godoy. Selon le quotidien sportif AS, Alan Godoy, l'attaquant de l'Eldense, semble sur le point de rejoindre le Real Madrid avec une offre de 2 millions d'euros. Le club madrilène devrait a priori rapidement s'attacher les services du jeune espagnol âgé de 21 ans. Godoy quittera l'Eldense pour renforcer l'équipe réserve du Real Madrid, la Castilla, dirigée par Raúl Blanco González. Bien que plusieurs clubs de la Primera RFEF, dont le FC Barcelone, aient manifesté un intérêt pour le joueur, c'est le Real Madrid qui semble avoir pris une longueur d'avance. AS précise que les négociations sont bien avancées et si tout se passe comme prévu, le transfert devrait se concrétiser dans les prochains jours. Godoy, qui a rejoint l'Eldense l'été dernier après avoir été formé à l'Aves, n'est pas un titulaire indiscutable. Il n'a été titularisé que 5 fois en championnat et en Coupe du Roi, cumulant 398 minutes de jeu sans inscrire le moindre but. Son profil a toutefois attiré l'attention du Real Madrid qui mise sur son potentiel pour renforcer une équipe réserve en difficulté cette saison, luttant pour le maintien. Enchaînons avec Dani Ceballos. Annoncé sur le départ l'été dernier, peu de personnes auraient misé un temps de jeu assez conséquent et élevé pour Dani Ceballos. Et pourtant, le natif d'Utrera est l'un des hommes forts du début de saison du Real Madrid pour le grand plaisir des amoureux du ballon rond. Mais où est-il passé, ce joueur dit plaque tournante, véritable point d'ancrage dans la phase de relance, capable d'orienter le jeu à sa guise tout en sautant de la pression. Un profil similaire à Toni Kroos qui manque tant au Real Madrid et à Carlo Ancelotti. Affirmer que l'international Dani Ceballos serait son prédécesseur serait une hyperbole. Néanmoins, obligé d'admettre que ce dernier assume pleinement ses responsabilités. On parle ici d'une casquette de numéro 6, véritable plaque tournante de l'équipe durant les phases préférentielles de relance courte. Eh bien oui, Aurélien Tchouaméni a déçu en tant que sentinelle. Eduardo Camavinga apprend en alternant entre le bon et le moins bon, alors que Dani Ceballos semble tirer son épingle du jeu. Contrairement à la grande majorité de ses partenaires durant cette phase de jeu si décisive, le Real Madrid et le milieu de terrain justement essaie d'accélérer le jeu en jouant en 1-2 touches de balle afin de créer des décalages. Un véritable lion rare chez les merengues depuis ce début de saison, continuant d'ailleurs un peu plus haut sur le terrain. En plus d'orienter le jeu grâce à de rapides ballons horizontaux, il parvient justement à trouver ses passes dans l'intervalle venant servir les décrochages entre les lignes de Jude Bellingham ou encore Kylian Mbappé. En résumé, des lignes adverses constamment brisées grâce à Dani Ceballos. Dimitrievski, les amis, on en parle. Oui, les amis, la suite de cette édition avec Vinicius Junior. Un échange subtil entre Vinicius Junior et Stol Dimitrievski, capté par un journaliste d'El Chiringuito, a jeté de l'huile sur le feu, donnant lieu à une tension palpable qui s'est manifestée tout au long du match jusqu'à conduire au carton rouge du Brésilien. Vinicius Junior avait le ballon dans les mains lorsqu'il fut abordé par Dimitrievski qui lui demanda qui va le tirer. Vinicius, d'un ton léger, répondit « Qui veux-tu qu'il tire ?» Le portier répliqua alors « Tire-le, toi !» Amusé par la situation, Vinicius Junior décida finalement de passer le ballon à Jude Bellingham tout en riant au nez et à la barbe de son adversaire. C'est alors que Dimitrievski lança « Tu n'as pas osé le tirer ?» Un échange bien que léger en apparence, qui a sans doute
exacerbé la tension entre les deux hommes. Malheureusement, la suite ne s'est pas déroulée comme prévu. Jude Bellingham manqua le penalty et plus tard dans le match, Vinicius Junior fut exclu après un mauvais geste à l'encontre du portier macédonien. Le Brésilien manquera donc les 2 prochains matchs de la Liga espagnole contre Las Palmas et le Real Valladolid. Nous terminons avec Kylian Mbappé, Vinicius Junior justement et Jude Bellingham. À eux 3, ils ont marqué 36 des 65 buts du Real Madrid, faisant d'eux les piliers de l'attaque madrilène. Malgré des débuts compliqués, ils ont su s'adapter au système mis en place par Carleto et prendre la mesure de leur rôle. Jude Bellingham, par exemple, a frappé fort en Liga en inscrivant 7 de ses 8 buts lors des 8 dernières journées. Il a également délivré des passes décisives importantes contre des équipes comme Osasuna Pamplona, Getafe, Girona et Valence. Son impact a été décisif dans la montée en puissance de l'équipe en championnat. Et Kylian Mbappé, quant à lui, après des débuts hésitants avec quelques matchs sans marquer, a retrouvé son efficacité en Ligue des Champions. Le Français a inscrit 4 buts lors des 6 derniers matchs de la compétition et ses performances en Europe ont été essentielles pour maintenir les espoirs européens du Real Madrid. Ses réalisations contre l'Atalanta Bergame en finale de la Coupe intercontinentale, contre Pachuca également, ont marqué de précieux succès pour le club, avec notamment un but décisif qui a permis au Real Madrid de décrocher son 2e titre de la saison. Vinicius Junior, quant à lui, a fait preuve d'une constance impressionnante en début de saison avec 12 réalisations inscrites avant fin novembre. Cependant, une blessure musculaire l'a éloigné des terrains pendant plusieurs matchs et il n'a marqué que 2 buts depuis son retour contre l'Atalanta Bergame et Pachuca. Néanmoins, sa présence sur le terrain reste essentielle pour l'équilibre de l'attaque madrilène. Il serait bien évidemment réducteur de considérer que l'attaque du Real Madrid se repose uniquement sur les épaules du trio BMW. Comme le rapporte Marca, d'autres joueurs ont également pris leurs responsabilités et apporté leur pierre à l'édifice offensif. Federico Valverde, avec 7 buts, se distingue avec son impact offensif malgré son rôle de milieu de terrain, souvent impliqué dans des tâches défensives. De son côté, Rodrigo Goes, avec ses réalisations, commence à trouver une belle régularité dans son jeu et ses performances. Les autres buteurs du Real Madrid comprennent également Arda Güler, 3 buts, Modric, Brahim Diaz, Hendrick, Antonio Rudiger et Lucas Vazquez, 2 buts chacun, tandis que Dani Carvajal, Eduardo Camavinga et Eder Militão ont inscrit un but. Ce large éventail de contributeurs permet au Real Madrid de maintenir une pression offensive constante avec 29 buts inscrits au total par ses joueurs. Ainsi, le Real Madrid 2024-2025, tout en étant porté par son trio BMW, peut également compter sur une diversité offensive qui fait la force de l'équipe, avec des buts capables, des joueurs également capables de marquer à tous les postes et des contributions régulières venant de toute l'attaque. L'équipe de Don Carlo Ancelotti dispose d'un arsenal redoutable. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et si c'est votre première fois de nous découvrir, n'hésitez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité autour de la Casablanca.